Est-ce que tu as remarqué qu'on a souvent tendance à se rappeler nos erreurs après une compétition, après un match? On a souvent un peu un sentiment de déception ou on a l'impression qu'on n'a pas vraiment performé à la hauteur de nos attentes. Notre cerveau, naturellement, il va se focaliser sur les expériences négatives. Dernièrement, j'ai lu un livre qui s'appelle Golf Flow de Gio Valiante, dans lequel l'auteur va expliquer que quand on vit une expérience négative, notre amygdale produit des neurotransmetteurs puis des hormones qui vont rendre l'expérience encore plus vivace, encore plus intense. Ce qui fait qu'au bout du compte, on se rappelle, en fait, ça amplifie notre expérience négative, donc on s'en souvient encore plus que tous les succès ou toutes les expériences positives qu'on a pu avoir avant. Dans la vidéo, je vais te donner 3 trucs pour être capable de contrer les effets de l'amygdale et pour finalement évaluer ta performance de façon beaucoup plus objective, beaucoup plus précise, ce qui va te permettre de garder ta confiance et d'en tirer un maximum de bienfaits. Un premier truc pour développer une analyse qui est juste de ta performance en compétition, donc pas biaisée, pas orientée vers le négatif, c'est de dire avant même ta compétition à ton cerveau qu'est-ce que tu veux évaluer. Donc les éléments sur lesquels tu veux te concentrer. Donc, avant ta compétition, la veille de ta compétition, tu fais une liste, une courte liste de tes objectifs de processus. Les objectifs de processus, c'est des éléments sur lesquels tu as le plein contrôle. Donc, par exemple, gagner une médaille, c'est un objectif de résultat. Tu n'as pas complètement le contrôle sur gagner une médaille ou non. Les objectifs de processus en sport d'équipe, ça pourrait être d'abaisser ton centre de gravité sur une marque, ça pourrait être de faire des changements de direction qui sont explosifs. Dans un sport individuel, comme par exemple pour la gymnastique, ça pourrait être d'élever la hauteur de tes sauts. Donc ça, c'est des objectifs sur lesquels tu as le plein contrôle. Donc tu veux établir tes priorités, donc ta liste doit être assez courte et quand tu arrives le jour de ta compétition, c'est là-dessus que tu te concentres. Parce que tu vas certainement faire des erreurs. On fait tous des erreurs, tu vas faire des erreurs. Mais tu veux pas porter trop d'attention sur tes erreurs ou te focaliser uniquement là-dessus. Donc, si tu te concentres sur tes objectifs de processus, tu vas revenir, ramener ton focus sur ces objectifs-là et tu vas le sortir de tes erreurs. Ça va te permettre de rester vraiment concentré sur ta compétition. Un deuxième truc pour développer une analyse qui est plus juste de ta performance, c'est tout de suite après la performance, tout de suite après ton match, ta compétition, de prendre tes objectifs de processus, de les réviser, de les évaluer un à la fois. Donc, de voir pour chacun des objectifs, est-ce que c'est réussi? Et là, souvent, dans une compétition, on va se baser sur nos résultats pour apprécier notre performance, pour l'analyser, pour l'évaluer. J'ai gagné, c'était une bonne performance. J'ai perdu, c'était pas une bonne performance. J'ai eu des médailles ou j'ai eu des récompenses, des rubans, c'était une bonne performance. Pas de médaille, pas de récompense, pas de ruban, mauvaise performance. Donc, on se base sur nos résultats pour évaluer notre performance. C'est beaucoup plus efficace et c'est beaucoup plus aidant au niveau de la confiance lorsqu'on évalue notre performance à propos de nos objectifs de processus. Qu'est-ce qu'on a accompli? Qu'est-ce qu'on a réussi à faire en compétition? Qu'est-ce qu'on a réussi à exécuter, à réaliser? Chaque fois que j'utilise mes objectifs de processus, je me donne plus de chances de succès. Une victoire, une défaite, c'est un succès, un échec. À chaque fois que si j'ai 5 objectifs de processus, que j'en réussis 4 sur 5, bien, je suis en réussite à 80%. Donc, je viens d'augmenter énormément mon succès par rapport à une chance sur 2. Si on est dans un sport où est-ce qu'on n'a pas un résultat immédiat, par exemple, quand je joue un match, une victoire, une défaite, donc je sais tout de suite c'est quoi le résultat, si j'ai gagné, si j'ai perdu. Par contre, quand je suis dans un sport comme la gymnastique, la remise des récompenses, la remise des médailles a souvent lieu un peu plus tard après la compétition. Donc, entre la fin de la compétition et la remise des récompenses, on a du temps. Et dans cette période-là, c'est un bon moment pour évaluer nos objectifs de processus avant même d'avoir les résultats. Parce qu'une fois que j'ai les médailles, souvent, mon humeur change si j'ai pas réussi à avoir les médailles que je voulais. Avant la remise des récompenses, faire le processus, faire l'évaluation, l'analyse de nos objectifs de processus, ça nous permet de vraiment établir à quel point on est en succès. Un troisième truc pour développer une analyse plus juste de ta performance, c'est la suite logique des 2 autres trucs, c'est de former ta propre opinion, former ta propre évaluation de ta performance avant même de recevoir celle des autres, celle de ton entraîneur, celle de tes parents, celle de tes amis, de tes coéquipiers, tes coéquipières. On ne reçoit pas toujours les commentaires qu'on voudrait recevoir. Des fois, on attend de recevoir des félicitations ou des encouragements pour se sentir bien puis pour sentir qu'on a bien performé. C'est important que nous, on le fasse en premier. Puis rappelle-toi que
La façon que notre cerveau fonctionne, il se focalise naturellement sur les expériences négatives. C'est la même chose pour tes entraîneurs, c'est la même chose pour tes coéquipiers, tes coéquipières, c'est la même chose pour tes parents. On fonctionne tous de la même façon, puis on n'a pas tous la capacité de prendre du recul et de se former une analyse plus juste. C'est très important que tu développes ta propre analyse, ta propre évaluation, que tu détermines ton niveau de succès, à quel point tu es fier de toi et que tu notes tes bons coups après ta compétition, que tu te félicites toi-même pour tes succès. Je termine la vidéo en te posant une question. Est-ce que pour toi, c'est une habitude d'établir tes objectifs de processus avant ta compétition et de les réviser après ta compétition? Tu peux me répondre dans les commentaires en bas. Si mes conseils te sont utiles, aime la vidéo, partage, abonne-toi à ma chaîne YouTube, puis tu peux télécharger aussi mon e-book gratuit qui est dans la description en bas. Sur ce, je te souhaite un bon entraînement et à la prochaine.